Stonehenge est un monument préhistorique du Wiltshire, l'un des monolithes les plus emblématiques du néolithique final, construit il y a environ 50 ans. Une intelligence artificielle vient d'analyser 5 millénaires de données, et ses conclusions concernant Stonehenge inquiètent fortement la communauté scientifique. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les documentaires télévisés. Le véritable dessin de ces pierres antiques était sous nos yeux. Cette intelligence artificielle de pointe a établi un lien entre les origines impossibles des pierres, leurs étranges propriétés acoustiques et leur alignement précis. Le schéma qu'elle a découvert révèle un dessin terrifiant, sans aucun rapport avec les solstices ou les célébrations, mais entièrement lié à un compte à rebours. Des origines impossibles. Pendant des générations, les érudits ont débattu pour savoir si les glaciers ou l'intervention humaine étaient responsables du déplacement des immenses pierres de Stonehenge. Mais l'intelligence artificielle a tranché ce débat en traitant des milliers de rapports archéologiques, d'études géologiques, de comptes rendus de fouilles, d'études de transport et de données environnementales qui ont alimenté son apprentissage. Il ne s'agissait pas de spéculation, mais d'identifier des schémas dissimulés dans une masse d'informations qu'aucun chercheur humain ne pourrait jamais assimiler en une seule vie. Il a été confirmé que les plus petites pierres bleues, pesant chacune plusieurs tonnes, provenaient du pays de Galles, ce que les experts soupçonnaient déjà. Mais le système de corrélation géochimique de l'intelligence artificielle a décelé un détail que les chercheurs précédents n'auraient jamais pu percevoir à l'œil nu. La signature minérale de la pierre d'autel ne correspondait à aucune carrière du pays de Galles. En comparant son empreinte élémentaire aux formations de grès de l'ensemble du territoire britannique, le système a trouvé la correspondance la plus proche dans l'extrême nord-est de l'Écosse, au sein de l'ancien bassin des Orcades, à plusieurs centaines de kilomètres du monument lui-même. Cette révélation est née du croisement, par intelligence artificielle, d'échantillons géochimiques, de signatures sédimentaires, d'archives de provenance et de décennies de travaux de terrain publiés. Mais la véritable surprise est apparue lorsque le système a commencé à exécuter ses modèles de reconnaissance de forme plus avancée. Ces modèles avaient été entraînés sur des ensembles de données de physique environnementale, des mesures de champs magnétiques, des études acoustiques archéologiques et des reconstitutions techniques de structures anciennes. Lorsque l'intelligence artificielle a combiné toutes ces informations, elle a décelé des similitudes fonctionnelles entre le choix des pierres de Stonehenge et les principes connus de résonance des matériaux. L'intelligence artificielle n'affirmait pas que Stonehenge était littéralement une machine. Elle a mis au jour un schéma cohérent et délibéré. Les pierres, provenant de différentes régions, possédaient des propriétés magnétiques, acoustiques et minérales distinctes qui, simulées ensemble, produisaient des interactions bien trop spécifiques et coordonnées pour être le fruit du hasard. Selon le modèle d'intelligence artificielle, ces pierres n'avaient pas été choisies pour leur symbolisme, leur caractère cérémoniel ou leur attrait visuel. Elles se comportaient comme des composants soigneusement sélectionnés au sein d'un système conçu à cet effet. L'intelligence artificielle est parvenue à cette conclusion en examinant la provenance géochimique, le comportement magnétique et la réponse acoustique, et en les combinant grâce à une détection de formes avancée. La superposition de toutes ces données a rendu l'implication incontestable. Les bâtisseurs néolithiques de Stonehenge possédaient peut-être une compréhension du comportement physique de certaines pierres par rapport à la Terre bien plus profonde que n'importe quel chercheur moderne ne l'a jamais imaginé. Stonehenge est donc une machine, un circuit imprimé géant, construit à partir de pierres de plusieurs tonnes, alignées sur des points mystérieux du cosmos. Ce concept est déjà stupéfiant, mais la suite de la découverte de l'IA est encore plus troublante. Il ne s'agit pas seulement de la matière dont Stonehenge est fait ou de son orientation. Il s'agit de la puissance invisible qu'il dégage.
Pendant des années, les visiteurs de Stonehenge ont rapporté des sensations étranges, une énergie inhabituelle, un léger bourdonnement vibrant dans leur corps. La plupart ont rejeté cette idée, la qualifiant d'imagination. L'IA affirme qu'elle est réelle et qu'elle a été conçue. Réfléchissez-y. Une population entière baignée dans une fréquence inaudible constante qui engendre peur et anxiété. C'est l'outil ultime de manipulation psychologique. L'intelligence artificielle n'a pas proposé de théorie car elle est incapable de spéculer. Elle n'a fait qu'identifier des tendances, des corrélations et des anomalies. L'interprétation est venue de l'équipe de recherche qui a étudié ces résultats. En examinant les modèles comportementaux, les profils magnétiques et les réponses acoustiques mises en évidence par l'intelligence artificielle, l'équipe a abouti à une hypothèse inquiétante. Si la disposition des pierres pouvait influencer de manière mesurable la perception humaine, l'ouïe et l'atmosphère, alors le monument n'aurait peut-être pas été construit uniquement à des fins cérémonielles ou astronomiques. L'équipe a conclu que, dans certaines conditions, la structure aurait pu servir à contrôler de grands rassemblements, à exacerber la peur, à susciter la soumission ou à créer un sentiment intense de présence divine lors de rituels. Ces bâtisseurs n'étaient pas de simples architectes. Ils maîtrisaient parfaitement l'acoustique et la psychologie humaine. Ils ont en réalité construit une arme de manipulation massive, capable d'influencer l'état émotionnel de milliers de personnes simultanément. L'énergie que l'on ressent aujourd'hui pourrait n'être qu'un faible écho, un murmure résiduel du véritable pouvoir terrifiant du monument, le code de Stonehenge. Plus les chercheurs approfondissaient l'étude de Stonehenge, plus il devenait étrange. Les surprises ne s'arrêtaient pas à l'analyse de sa structure par l'IA. Ce n'était que le début. À la fin de l'été 2024, une équipe dirigée par Anthony Clark de l'Université Curtin a mené une étude qui a discrètement remis en question l'une des idées reçues les plus tenaces concernant le monument. Leurs recherches, publiées dans la revue Nature, portaient sur des éléments apparemment infimes, de minuscules grains minéraux piégés dans des fragments de l'autel. Mais l'analyse de ces fragments a complètement bouleversé la donne. Grâce à la spectrométrie de masse de haute précision du centre John Deere, l'équipe a découvert que les minéraux contenus dans la pierre de l'autel étaient incroyablement anciens, certains datant de 1 à 2 milliards d'années, d'autres d'environ 450 millions d'années. Ce mélange inhabituel d'âge a formé une signature chimique correspondant à une seule région géologique sur Terre, le vieux grès rouge du bassin orcadien écossais, et non le pays de Galles, ni aucune région proche du sud de l'Angleterre. Pour mieux comprendre cette découverte, un bref rapport visuel la décrit. Ses implications furent immédiates. Le docteur Robert Eichser de l'University College London a qualifié ces résultats de véritablement stupéfiants, et le professeur Chris Kirkland en a expliqué les raisons. Déplacer un bloc de 6 tonnes à travers la Grande-Bretagne par voie terrestre aurait été quasiment impossible. Cela laisse penser que les ingénieurs néolithiques utilisaient très probablement le transport maritime, guidant les pierres le long de centaines de kilomètres de côtes escarpées grâce à des bateaux, aux marées et à des techniques de navigation bien plus avancées qu'on ne le pensait. Et cette pierre transportée ne faisait pas exception. Elle s'inscrivait dans un schéma plus large à travers les îles britanniques. Pierre Bleus du pays de Galles, grès sarsen de Marlborough, grès d'Écosse, chacune choisie pour des régions différentes et des qualités physiques ou culturelles uniques. Le chercheur Richard Bivens a résumé la découverte. L'équipe a analysé la composition chimique de l'une des pierres les plus célèbres au monde, et cette analyse a révélé l'existence d'une société dotée de réseaux commerciaux complexes et d'une organisation remarquable. L'histoire de la sophistication de Stonehenge prend une dimension encore plus frappante lorsqu'on s'intéresse à l'acoustique. En 2020,
L'ingénieur acousticien Trevor Cox et son équipe de l'Université de Salford ont réalisé la reconstitution acoustique de Stonehenge la plus détaillée jamais entreprise. Ils ont construit une maquette précise à l'échelle 1/12 à l'aide de pierres imprimées en 3D, agencées exactement comme sur le site original, et l'ont placée dans une chambre acoustique spécialement conçue à cet effet. Cela leur a permis d'étudier le comportement des voix, des instruments et des sons ambiants à l'intérieur de la structure, sans interférence des bruits modernes. Leurs enregistrements ont révélé un environnement sonore véritablement unique. À l'intérieur de Stonehenge, une réverbération d'à peine plus d'une demi-seconde sublimait les voix et amplifiait la musique, tandis que ce même effet disparaissait immédiatement à l'extérieur du cercle. Le monument créait un univers acoustique clos, sans équivalent dans la vie quotidienne des anciens visiteurs. Les habitations néolithiques étaient silencieuses. Les paysages ouverts dispersaient rapidement le son et les forêts l'absorbaient. À Stonehenge, même la parole ordinaire prenait plus d'ampleur et de puissance, et les instruments rythmiques généraient des vibrations qui semblaient envelopper les auditeurs. L'absence d'écho était encore plus révélatrice. Malgré les vastes surfaces de pierre, aucune réflexion nette ne se faisait entendre. Les pierres intérieures atténuaient le son provenant de l'anneau extérieur, éliminant tout écho et créant un espace sonore parfaitement maîtrisé, fruit d'une construction délibérée. Rupert Till, chercheur en acoustique et musicologue, a approfondi ses travaux en étudiant les propriétés des pierres bleues galloises elles-mêmes. Certaines de ces pierres émettent des sonorités métalliques lorsqu'on les frappe, et la région dont elles proviennent est connue sous le nom de Mancloch, ce qui signifie « pierre sonnante ». Ces modélisations ont montré que la disposition des pierres produisait également une résonance à basse fréquence, une vibration interne profonde appelée infrason, imperceptible à l'oreille consciente. On ne perçoit pas cette fréquence par l'ouïe, mais on la ressent physiquement, provoquant émerveillement, malaise, tristesse, voire peur. La synthèse de toutes les données a révélé la portée de la recherche. Stonehenge a fait bien plus qu'amplifier le son ou embellir la musique cérémonielle. Sa conception lui permettait de générer et de maintenir des vibrations de basse fréquence interagissant avec le corps humain. Les chercheurs ont conclu que le monument avait été conçu pour créer une expérience sensorielle intense, capable d'influencer les émotions et la perception à grande échelle. Il a pu servir d'environnement contrôlé où le son façonnait les croyances rituelles et l'état psychologique de ceux qui pénétraient dans le cercle. En combinant les réseaux de transport sophistiqués révélés par la pierre d'autel avec l'acoustique travaillée démontrée par les expériences de Salford, un tableau cohérent se dessine. Stonehenge n'a jamais été un simple cercle de pierre. C'était un environnement conçu avec précision, créé par des personnes possédant des connaissances, une coordination et des compétences techniques bien supérieures à celles que l'histoire leur a permis d'imaginer. Le monument a été conçu pour être vécu, vu, entendu et ressenti. Et cette partie de la recherche montre précisément jusqu'où cette sophistication s'est étendue. Le déclencheur céleste. C'est à ce moment précis que l'analyse de l'intelligence artificielle est passée d'une détection de motifs impressionnante à quelque chose de bien plus troublant. Le système a comparé l'emplacement exact des pierres avec des cartes stellaires reconstituées il y a environ 50 ans. Tout le monde savait déjà que Stonehenge était aligné sur les solstices. Mais l'intelligence artificielle a détecté un autre alignement, beaucoup plus subtil. Elle ne suivait ni la course du Soleil ni celle de la Lune. Elle pointait droit vers une région du ciel mathématiquement vide. Lorsque le système a comparé cet alignement à d'anciennes configurations célestes, il a calculé une très forte probabilité que ce positionnement soit intentionnel. L'intelligence artificielle ne pouvait présenter que la géométrie, l'emplacement et la probabilité. Elle ne pouvait suggérer aucune finalité. La signification de cet alignement relevait entièrement de la compétence de l'équipe de recherche.
Lorsque les chercheurs ont examiné les cartes de motifs produites par l'intelligence artificielle, les implications sont devenues plus graves. La disposition ne ressemblait plus à un cercle cérémoniel, mais à une structure conçue pour une fonction spécifique. L'intelligence artificielle a ensuite produit un second modèle, cette fois-ci axé sur l'acoustique. Ce modèle a démontré que les pierres formaient une chambre de résonance capable d'amplifier les sons graves et profonds. L'intelligence artificielle s'est contentée de décrire le comportement physique des pierres. L'interprétation revenait à l'équipe. Pour les chercheurs, la géométrie et les propriétés acoustiques laissaient entrevoir la possibilité d'un outil, une structure capable d'influencer les ressentis, les réactions ou la soumission d'une foule rassemblée dans certaines conditions. Cela a conduit l'équipe à une question plus fondamentale. Qui aurait pu concevoir une chose aussi complexe? Et pourquoi s'y être attelé? Pendant des générations, on a cru que Stonehenge symbolisait l'unité. On imaginait des groupes distincts venus de toute la Grande-Bretagne antique se rassemblant pour ériger un monument commun. C'était une interprétation porteuse d'espoir. Cependant, une fois que l'intelligence artificielle a intégré l'ensemble des données archéologiques et effectué des simulations d'organisation sociale, un tout autre tableau s'est dessiné. Le système a indiqué qu'une structure exigeant une telle précision, une telle quantité de main-d'œuvre et une période de construction aussi longue avait statistiquement peu de chances d'être le fruit de tribus dispersées travaillant en coopération. Les calculs mathématiques suggéraient l'existence d'une autorité fortement centralisée, capable de commander, d'organiser et de maintenir une main-d'œuvre considérable sur plusieurs générations. L'intelligence artificielle n'a pas décrit la nature de cette autorité. Elle n'a pas prétendu qu'il s'agissait d'un empire ou d'un royaume. Elle a simplement montré l'ampleur de la coordination nécessaire. Les interprétations qui suivirent émanèrent de l'équipe de recherche. Si une telle hiérarchie centralisée existait, alors les pierres transportées depuis des régions lointaines n'étaient pas des symboles d'unité, mais des signes de contrôle. Il pouvait s'agir de tribus versées par des groupes subordonnés ou de matériaux extraits par la force. L'équipe a observé une société où une petite élite érudite dirigeait le travail de milliers de personnes, s'appuyant sur une connaissance approfondie de l'astronomie, de la géologie, du son et de la psychologie humaine. L'intelligence artificielle n'a jamais affirmé que la peur était le fondement de ce système. Rien n'indiquait que Stonehenge était une arme. Il s'agissait d'interprétations humaines tirées des dures réalités mathématiques du projet. Ce qui demeurait indiscutable, c'était le coût humain. L'intelligence artificielle a estimé que la construction du monument avait nécessité le travail de milliers de personnes sur plusieurs générations. Elle a révélé une structure qui avait exigé des sacrifices extraordinaires de la part de la société qui l'avait érigée. On n'y a trouvé aucune trace de champ de bataille, ni de conflit d'envergure. Il n'y avait pas de forteresse. Il n'y avait qu'une organisation parfaite et silencieuse. L'intelligence artificielle a révélé la structure. L'équipe de recherche a donné du sens à tout cela. Ensemble, ils ont révélé les contours d'une société dotée d'un savoir et d'un pouvoir extraordinaires. Et au cœur de cette union de pierres, de son et de ciel, résidait un dessein qu'aucun algorithme ne pouvait pleinement expliquer. La dernière question relevait entièrement de l'imagination humaine. À quel événement se préparait-il? Et, plus inquiétant encore, quelle présence espérait-il voir arriver? Le but ultime. C'est là que tout se rejoint, et, honnêtement, c'est difficile à saisir pleinement. Nous sommes face à une machine antique, construite par une mystérieuse classe dirigeante, conçue pour inspirer la crainte et l'admiration, et pointant vers un point obscur dans le ciel. La question ultime à laquelle l'IA s'est attaquée était fondamentale. Pourquoi? Quel était le véritable but de cette entreprise colossale? L'intelligence artificielle a analysé la moindre donnée disponible. Elle a cartographié l'alignement céleste précis du monument, étudié ses propriétés acoustiques
et examiner la composition géologique des pierres. L'IA a déterminé que la disposition de Stonehenge s'aligne remarquablement avec un point précis du ciel et que l'agencement des pierres produit un son concentré à basse fréquence. Ce sont là des conclusions concrètes, fondées sur la géométrie, la physique, l'acoustique et la géochimie. L'IA n'a émis aucune hypothèse quant au but ou à l'intention. L'interprétation de ces découvertes a toutefois été laissée à l'équipe de recherche. En analysant les données, l'équipe a constaté que la combinaison de l'alignement céleste, de l'acoustique résonante et du choix délibéré des matériaux pouvait suggérer de nombreuses possibilités. Peut-être les bâtisseurs avaient-ils conçu une structure qui amplifiait les forces naturelles ou interagissait avec elles. Elle visait peut-être à influencer la perception et le comportement des personnes rassemblées à l'intérieur du cercle de pierre. L'IA a également décelé des schémas suggérant que ces effets pourraient être liés à des événements cosmiques récurrents. Au-delà d'en dit, son acoustique est mesurable, ses alignements célestes sont délibérés et ces pierres ont été choisies avec soin, comme si chacune était un élément d'un système plus vaste conçu pour s'activer. Le récent arrêt lunaire majeur a confirmé des alignements que les chercheurs étudient encore. Mais si Stonehenge fonctionne réellement comme un compte à rebours cosmique, que se passe-t-il lorsqu'il atteint zéro? Les pierres envoient un message. La vraie question est, sommes-nous prêts à l'entendre? Merci d'avoir regardé. Si cette exploration approfondie de l'un des plus grands mystères de l'humanité vous a plu, abonnez-vous. De nombreuses autres énigmes antiques restent à découvrir. Et n'oubliez pas, le passé n'est pas aussi primitif qu'on le pensait. Il est parfois bien plus avancé que nous.